Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve pour cette petite vidéo pour l'un des signes astrologiques. Donc j'ai créé un petit pour vous retrouver, enfin vous retrouver en fait l'un des 12 signes astrologiques. Donc là je vais définir pour qui va être cette vidéo. Donc ça va être pour ah bah tiens, pour les balances. Donc pour les balances, ascendant balance et lune en balance, enfin tout le tintouin. Donc cette vidéo elle est pour vous. Donc dans un premier temps on va commencer par le général, et dans la deuxième partie je vais vous faire le côté relationnel. Donc comme d'habitude je vais utiliser mon oracle des harmoniques, parce que c'est vraiment mon jeu préféré, mon système. Mais bon, je vous ai mis une petite vidéo qui explique simplement et de façon très concise et rapide qu'est-ce que c'est en fait les harmoniques. Mais je vous ai fait vraiment un schéma, je ne suis pas rentrée dans les détails, donc si vous voulez plus de détails, soit je vous referai une vidéo où là j'expliquerai un peu plus en entièreté en quoi ça consiste vraiment les harmoniques. Sinon, bah, il y a la petite vidéo de 5 minutes en présentation sur ma chaîne. Donc, revenons-en à nos balances. Donc, qu'est-ce qui se passe pour le mois d'août 2019 pour vous, balance? Alors, dans quelle énergie on se tient les balances? Alors, il y a une énergie de positionnement, d'introspection. On a envie de se positionner, on a envie vraiment d'être en phase avec soi-même. Il y a cette énergie aussi d'intensité quand même, j'ai l'impression. Ah, c'est même plus que ça. Alors dans cette dans dans ce côté intense, il y a vraiment cette notion aussi de mettre des choses en lumière, c'est-à-dire de vraiment s'ouvrir à quelque chose de nouveau, comme si vraiment vous aviez fini votre nuit. Faut pas rêver, hein. C'est pas parce qu'on dort qu'il se passe rien. Mais qu'il y a vraiment quelque chose du coup qui se réveille pour vous, quelque chose de nouveau, quelque chose vraiment qui vous emmène à vraiment vous positionner et de vous dire bon maintenant qu'est-ce qu'on fait quoi. On en est là, c'est très bien, il s'est passé plein de choses, il y a beaucoup de choses aussi qui ont pris leur temps, qui se sont peut-être posées. Il y a eu peut-être des moments où justement vous vous êtes senti un peu perdu, vous ne savez pas où aller. Là, il y a vraiment quelque chose, on va regarder un peu les choses en face, donc on va arrêter de se perdre dans le labyrinthe au miroir, et on va regarder vraiment les choses sous un autre angle et sous un autre aspect, pour vraiment se positionner et savoir où on va dans notre vie en fait. Surtout pour ce mois d'août, il y a des choses qui semblent s'ouvrir à vous, il y a vraiment cette notion d'ouverture, de choses qui viennent vraiment se refléter, il y a quelque chose qui vient faire boum boum là-dedans, et qui vient réveiller les choses, qui vient dire bon maintenant ça suffit, on se positionne, on sait ce qu'on veut, on sait où on veut aller. Alors, les balances, balances. Il y a de l'enracinement, il y a envie vraiment de lâcher prise et de passer à autre chose. Vous avez envie vraiment de vous ouvrir, de vous reconnecter en fait à vous-même, à vos sens, à votre source. Là, il y a vraiment une notion de grande détermination qui vient s'offrir à vous, où vraiment vous avez envie de déployer tout ça. Il y a une reconnexion entre votre masculin et votre féminin sacré. Il y a cette envie aussi dans le partage de sortir un petit peu de cette période de tourment, de l'impression qu'on se laisse envahir en fait par les choses. Là, vous avez envie en fait de vraiment vous connecter, pas seulement de vous connecter, mais de vous réaligner et de sortir de tout ça, en fait, de sortir de cette lenteur, de cette indécision de ces derniers temps. Il y a vraiment envie de lâcher prise, mais aussi et surtout par rapport aux gens qui vous entourent. C'est-à-dire que de plus en plus, ce qu'on vous apprend à faire ces derniers temps, c'est de vous foutre complètement de ce que les autres peuvent vous juger, de comment ils peuvent vous percevoir. Il y a un moment donné, la balance, elle fait son œuvre. La balance, c'est aussi quelqu'un qui va être assez juste. Et c'est pas une justice aveugle, c'est simplement que nous, en tant que balance, souvent on aime l'équité, on aime que les choses soient justes. Et ben là, on va de plus en plus vers cette justesse, et cette justesse, elle nous emmène vraiment à lâcher prise. Elle nous emmène à lâcher certaines choses pour
autorisé aussi au fait de se déployer, même si on a encore des réticences, même si on a encore peut-être un petit peu de peur. Il y a cette notion de vraiment prendre du recul par rapport à tout ça et de réintégrer, ou en tout cas de se reconnecter à une fluidité intérieure. C'est-à-dire que c'est remettre en route le circuit, redonner un petit peu plus de fluidité à tout ça, parce que là, il y a vraiment cette notion de fluidité. On a, du coup, on croit, on a le principe 8, et dans l'autre sens, on a le principe 4. 4 et 4, ça fait 8, hein. Enfin, à moins que je sache plus compter. Voilà, il y a quand même, du coup, cette espèce de croisement de vraiment savoir où on va, de se positionner pour rendre la fluidité, pour remettre de la fluidité justement dans votre quotidien. Là, il y a une grande énergie d'intensité qui est là, qui est présente, et qui a envie d'aller à fond. C'est-à-dire que là, c'est bon, il y a ces déterminations, vous prenez un coup de boost, vous avez peut-être eu un coup de mou pendant un moment, mais là, non, c'est reparti. Les énergies, elles vous ramènent à vraiment vous déployer. Il y a cette notion vraiment de sortir de son cocon, de sortir de ce qui était. Et là, en plus, ça, c'est vraiment dans sa maison, donc c'est vraiment le retour à la source. Moi, pour moi, le retour à la source, il y a une sensation de vague, d'énergie, de reconnexion vraiment, de remettre les pendules à l'heure, d'être vraiment en phase avec soi-même, d'aller vraiment chercher du coup le plaisir. Là, vous l'avez dans le sacré, donc c'est quelque chose que vraiment vous avez en vous. Hop, c'est bon, c'est parti, on y va comme ça. Et là, vous avez quand même le masque. Alors, le masque, est-ce que les masques tombent? Les masques ici sont transparents. Ici, les masques, ils sont dans le cristal. C'est vraiment ce qui va aller voir. À travers quel masque vous regardez tout ça, à travers quel horizon vous regardez votre quotidien, parce que c'est pas seulement un masque, c'est pas seulement celui qui va cacher les choses. Au contraire, ici, il est transparent. Donc c'est en toute transparence que vous allez mettre en avant les choses. Là, c'est comme redonner en fait une direction aussi à votre quotidien, parce qu'il y a vraiment cette notion de se reconnecter. Ici, dans la quête, vous avez la carte du Sphinx. Donc le 5, c'est celui qui va se poser, c'est celui qui pose les questions. Mais là, c'est des questions sages, des questions qui vous reconnectent aussi à des personnes extérieures, mais en même temps à lâcher prise par rapport à eux. C'est ne plus forcément prêter autant d'attention, ou alors une intention différente, pardon, une attention différente à ce que les autres pourraient penser de vous. C'est vraiment réajuster les choses, être vraiment en accord avec vous-même. Et c'est pas parce que quelqu'un va vous critiquer sur ce que vous faites ou vous faites pas, comme dirait dans les accords Toltec, c'est ne fais pas c'est que ta parole sainte impeccable, ne fais pas de zut, euh, ne fais pas de suppositions, enfin te préoccupe pas, c'est parce que peu importe. De toute façon, quand on vient dire quelque chose sur quelqu'un, bien souvent, c'est par rapport à nous, c'est par rapport à nos propres jugements, c'est par rapport à tout ça. Donc, ce que tu vas penser de ce qu'on va te dire, c'est aussi ton propre jugement de ce qu'on te dit. Et la personne qui te dit, c'est par rapport à son jugement, elle, t'as pas à juger pourquoi elle t'a dit comme ça, elle le dit parce que voilà, elle le dit, ça lui appartient. Et toi, ce que tu en repenses, ça t'appartient aussi à toi, c'est à toi de travailler avec aussi ce que tu ressens par rapport à ce qu'on t'a dit. Donc il y a beaucoup à travailler par rapport à ça, il y a vraiment beaucoup à se reconnecter du coup à son livre intérieur, à ses profondeurs. Je suis pas du tout en train de critiquer les balances, mais il faut reconnaître qu'en ce moment, nous, je suis balance aussi, on a vécu des moments un petit peu, voilà, ça va un peu dans tous les sens, on sait pas trop où on va, tout se repousse, il y a cette notion aussi, on a vraiment besoin de se reconnecter et besoin de remettre vraiment dans notre cœur cette fluidité, cette intensité. D'ailleurs, cette intensité, je peux vous assurer que je la ressens. Et il y a cette notion vraiment aussi de se faire plaisir. Ça, c'est ce que vous avez dans le sacré. C'est de vous positionner, c'est de savoir où vous voulez aller, de vous reconnecter aussi à vos sens, de vraiment savoir où vous voulez aller et de remettre une directive en fait à votre direction. Et il y a beaucoup d'intensité par rapport à ça. Donc je vais compléter avec l'un des oracles d'Isa, c'est celui de la mission de vie justement. On va voir un petit peu où c'est que tout ça nous mène pour nous les balances au cours de ce mois d'août. Donc balance, ascendant balance et lune en balance pour ceux qui connaissent leur lune. Alors, le conquérant de la guérison. Il y a vraiment quelque chose à guérir, quelque chose qui se guérit. Il y a un événement imprévu, des défis. Mais les défis, pour moi, c'est ce que vous avez ici dans l'arc-en-ciel. Hein. C'est dans la communication. En fait, le lotus, c'est celui qui grandit les pieds dans la bouse et qui demande que à s'épanouir de ça. Et en fait, c'est parce qu'il en a galéré dans la vie, parce qu'il en est passé par tout ce qu'il en est passé, qu'il va... En plus, le côté balance à ce côté... la beauté des choses, et ça c'est les clichés, moi je les connais pas par cœur, mais c'est des mots-clés.
de la balance, d'aller soi-disant chercher vers la beauté des choses. Après, la beauté, c'est subjectif, hein. La beauté est dans celui qui la regarde, hein, comme dirait je sais pas lequel, hein. Donc là, c'est vraiment aller chercher dans vos profondeurs, aller du coup aller au-delà de vos défis. Parce que pour moi, il y a vraiment quelque chose, justement, vous passez un cap. Vous donnez l'autorisation d'aller vers quelque chose de nouveau, de sortir de votre cocon et de vraiment vous épanouir, d'aller vers cet avancement, de lâcher des choses, de lâcher prise aussi par rapport à ce qu'on pourrait penser de vous, peut-être même lâcher prise par rapport à des personnes qui vous entourent. Alors ça peut être en venir à aller sortir complètement de sa vie pour vraiment se reconnecter à soi, se reconnecter à sa source de vie, et retrouver vraiment son plaisir. Alors, il y a cette notion de communication, de superficialité. Ça, c'est à quoi vous voulez tourner le dos. Ça, là, ça me dit plutôt, vous tournez le dos à quelque chose. Pour moi, vous tournez le dos, en fait, à ce que les autres pourraient penser de vous. Vous avancez sur votre chemin sans regarder en arrière, en fait. C'est vraiment avancer, aller de l'avant. C'est vraiment s'ouvrir à ça. Et en plus, en transparence, derrière, on a Monsieur Ganesh. Ganesh, c'est un protecteur, lui. C'est un dieu hindou qui vient nous protéger. Et là, le dieu hindou, il se cache derrière avec sa trompe. Il est là, il nous regarde. On dirait qu'il y a un œil là qui nous regarde. Là, vous tournez le dos, en fait, à ce que les autres pourraient penser. Parce que pourquoi? Parce que vous vous sentez peut-être de plus en plus à l'aise avec vous-même. Vous savez de mieux en mieux, en fait, où vous voulez aller. Et il y a cette notion, là, ils appellent ça commerce sur la carte. Mais pour moi, c'est vraiment une notion d'échange. En fait, c'est de retrouver. Il y a des négociations. Des négociations peut-être avec vous-même. C'est vraiment remettre de la fluidité du coup dans votre cœur. Il y a le communicant, c'est communiquer, c'est oser communiquer. Donc c'est communiquer, mais en même temps savoir tourner le dos à certaines choses, quoi. Donc en plus ça peut aller vraiment très vite, hein. Il y a vraiment quelque chose qui nous reconnecte. Ben, aller de l'avant, moi pour moi c'est ça, c'est aller de l'avant. Je peux pas vous dire mieux. Les balances là, allez hop, c'est bon, on y va, on est reparti, on a repris un coup de fouet, on a pris un bon petit café là, et hop. Enfin, faut pas trop en boire non plus, parce qu'après l'excès de caféine, c'est pas forcément top, mais voilà, on a un regain vraiment, je pense, d'énergie du coup pour ce mois d'août. Donc on va regarder un petit peu plus pour la partie relationnelle, sentimentale, pour vous les balances. Alors, qu'est-ce que ça dit pour les balances? Pour ce mois d'août 2019. Dans quelle énergie? Ah, il y a des messages. Alors, les balances. Ah bah, le cœur balance. Et là, j'adore cette carte parce qu'en fait, ça représente vraiment la balance. On est vraiment dans la balance. Après, il y a encore cette notion d'illusion. Alors attention, parce que on parlait de superficialité. Il y avait le masque. Et là encore, on a l'illusion. Donc faites quand même attention. Moi, je vois aussi qu'il y a le marqué compromis ici. Il y a vraiment des compromis à faire entre vous et votre mental, votre ego. Enfin, c'est votre mental surtout, parce que le mental, souvent, il vient nous titiller le bazar. Et du coup, bah, c'est ça qui nous fait balancer. D'ailleurs, on le retrouve ici, hein, entre le cerveau et le cœur, souvent, ça balance et ça titille. Et du coup, bah, qu'est-ce que ça fait? Ça crée des nuages. Donc, il faut prendre un petit peu de hauteur et pour équilibrer tout ça, parce qu'en fait, l'illusion, elle vient de nos peurs. Alors lâchez ces putains de peurs, lâchez ce que les autres pourraient vous dire, parce que du coup, vous vous sentez influencé parce que un tel vous a dit comme ça. Mais bon Dieu, à un moment donné, comme dirait mon père, mais t'en as rien à foutre de ce que les autres y disent. C'est ta vie, c'est pas celle des autres. Nous, on n'a jamais attendu sur personne pour faire ce qu'on avait à faire. Et ben vous, c'est pareil. Les balances, on a quand même ce côté déterminé, non? Enfin, j'espère, je crois. Donc, allez hop, c'est parti. Donc, on va la regarder maintenant plus sur le domaine sentimental. Alors, puis vous inquiétez pas pour les autres signes, ils arrivent, tranquille, tranquille. Je les fais en parallèle des signes harmoniques. Donc, vous inquiétez pas, tous, ils arriveront tous au courant du mois. Donc alors, vous avez la porte et le repos. Vous avez envie de vous ouvrir à quelque chose d'un petit peu de nouveau. Alors le repos, c'est-à-dire que niveau sentimental,
Vous êtes un peu en stand-by, mais en même temps, il y a quand même des portes qui s'ouvrent. Il y a une ouverture il y a une ouverture pour vous, en fait, sur le domaine relationnel. Alors ça, c'est vraiment dans votre source, donc c'est vraiment sur ce qui démarre, du coup, ce mois d'août. Il y a cette notion d'avoir des nouvelles. Moi, j'ai vu qu'il y avait des messages aussi. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre à vous. Peut-être des portes à réouvrir ou à laisser fermer dans certains cas. Parce qu'il y a vraiment, visiblement, pour vous, les balances. Alors déjà, vous êtes... souvent, les balances sont quelqu'un... Moi, je pense hein, que les balances ont un côté bien sentimental quand même. C'est vrai que leur cœur balance. Certaines balances, j'ai remarqué, elles savent pas choisir entre deux paires de chaussures. Mais en amour, c'est un peu pareil. Elles sont souvent perdues, elles sont souvent entre deux. Et pourtant, là, on voit que dans votre quête, il y a vraiment quelqu'un avec qui vous êtes lié. Quelqu'un qui est vraiment en connexion avec vous. Alors, c'est sûr que ça peut pas forcément parler à toutes les balances. Après, si vous connaissez votre signe harmonique, allez regarder votre signe harmonique pour avoir un plus, ou allez regarder votre ascendant, ou votre signe lunaire si vous voulez, pour avoir plus de précision, parce que chaque personne étant différente, ou alors mieux, vous prenez une consultation personnalisée, et là on va mieux regarder. Mais pour moi, dans les balances, il y a vraiment ce côté sentimental, et vous gardez quand même quelqu'un visiblement, alors pas forcément dans votre cœur, parce que là on vous dit non, dans votre cœur il est encore un peu fermé sur des choses, il a envie de s'ouvrir, mais en même temps il reste encore fermé, parce que là une croix, c'est niette, pour l'instant on va pas trop loin, vous êtes encore dans la réticence, mais en même temps il y a quand même cette notion de vouloir ouvrir la porte, d'ouvrir la porte sur le fait d'être en stand-by justement pour l'instant. Mais vous êtes en stand-by parce que pour certaines balances, vous êtes assez réfractaire et puis vous mettez des barrières tout seul. Et ça fait partie de votre ego, justement. Ça fait partie de votre mental, de votre cœur. Parce que regardez ce qu'il y a dans votre cœur, il y a cette lumière. Et moi, dans ce que je vois par rapport à cette carte, c'est que, ok, le cœur, il a été blessé. Il est plein de trous. Mais c'est grâce à ça aussi que la lumière, elle passe. Moi, il y a quelques années, je suis retombée sur un souvenir où j'ai vu que j'avais marqué un truc dans le genre. C'est à travers toutes ces failles, à travers toutes ces blessures, en fin de compte, que notre cœur laisse passer la brillance, laisse passer ce qu'on peut pas voir. Parce que quand le cœur, il est plein, oui, il est rempli. Mais il est rempli de quoi? Il est rempli, voilà, de tout ça. Mais en fin de compte, c'est aussi à travers toutes ces failles que la lumière, elle peut jaillir, elle peut passer, elle peut se transmettre. Alors oui, peut-être votre cœur, il a morflé, oui, bah comme tout le monde, hein. Voilà, le cœur, il a morflé, et c'est pas une raison que de que le fermer. Parce qu'ici, il y a vraiment cette ouverture, en fait, à la communication. Alors ça peut être par les moyens sociaux. Là, ici, quand on y regarde, il y a un peu tout. Moi, j'y connais rien spécialement. Le seul que je connais, ça va être Facebook, le téléphone. Enfin bon, peu importe, on s'en fout. Partout, les moyens de communication possibles, imaginables. Après, là, c'est niveau virtuel, niveau ordinateur. Mais après, il y a aussi cette communication vraiment plus simple. Et du coup, moins technologique, on va dire. Et c'est simplement en un regard, en un échange, en une pensée. Un peu comme de la télépathie, mais une pensée en fait avec une personne aimée, ou avec des personnes que vous aimez, des personnes dont vous allez en avoir des nouvelles. Visiblement, les balances, vous êtes dans les messages, c'est-à-dire qu'au mois d'août, il y a quand même des messages qui viennent à vous. En plus, on vous parle de surprise, de cadeau. Il y a cette notion de pardon. Donc le pardon, c'est par rapport à ce qui se passe dans votre cœur. D'ailleurs, moi j'ai envie d'aller la recouvrir, parce que de voir que ce cœur soit tellement fermé et qu'on est encore dans cette illusion, c'est parce qu'on a peur encore. Les balances, on est des trouillards, hein. Alors, qu'est-ce qui pourrait venir nous aider justement à ouvrir ce cœur, à nous ouvrir en fait à ces messages aussi que la vie elle nous offre. On voit qu'il y a quelqu'un qui vous est destiné, quelqu'un qui a envie de revenir, il y a peut-être un retour de quelqu'un, mais en même temps, vous êtes dans votre petite crise d'ego, votre crise de peur, mais en même temps, on vous dit qu'il y a des portes qui sont ouvertes. Alors, bon Dieu, pardon, c'est une injure que je devrais pas dire, mais ouvrez vos portes, quoi. Enfin, je sais pas, ouvrez-vous à quelque chose de nouveau. Je vous dis ça, mais je suis balance aussi, hein. Il y a vraiment quelque chose à guérir, quelque chose à pardonner. En fait, à vraiment vous reconnecter à vos sens. Bon, ok. Avec le temps, votre cœur peut enfin s'ouvrir. Parce qu'ici, on dirait qu'il est complètement fermé. Mais avec le temps, on voit ici que le cœur se réouvre. Vous voyez, ça fait comme une petite horloge ou une montre à gousset qui vient se réouvrir. Parce que c'est une notion de temps. Parce que le temps joue en votre faveur et vous permet vraiment de vous reconnecter et de remettre un peu plus de neutralité aussi dans vos émotions, dans vos sentiments. En plus, vous avez une forte intensité. Alors, je sais pas, je me rappelle plus déjà ce que j'ai dit en début de tirage, mais il y a quelque chose de très intense en fait dans vos profondeurs, dans votre intériorité. Il y a vraiment quelque chose de très profond,
de très intense. C'est pas forcément que de la colère, parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup d'amour. Mais en fait, dans l'amour, comme vous avez cette sensation d'avoir été blessé, vous avez besoin de temps, en fait, pour vous reconnecter à vos sens, à vos émotions. Et à ne plus avoir peur aussi de ce qui pourrait vous illusionner. C'est-à-dire par rapport à votre ego. Enfin, l'ego, on en a besoin. Hein. Je ne suis pas en train de critiquer l'ego, ni dire il faut le tuer, il faut machin. Mais c'est remettre un petit peu plus de tendresse, en fait, à votre ego. C'est ce qu'on avait au départ, la carte de la balance avec le cerveau et le cœur. C'est réintégrer les deux pour réadoucir, pour vraiment rééquilibrer. Et ici, il y a la carte de la tendresse qui ressort. Donc, accordez-vous un peu plus de tendresse par rapport à vos peurs. En fait, c'est... ça paraît un peu cliché, cucul la praline, ce que je vais vous dire, mais c'est vrai que quelque part, il faut remettre de la tendresse en fait sur nos peurs, parce que c'est rattendrir en fait les choses pour être moins influencé par nos peurs et nous donner l'autorisation. C'est comme si un enfant, il avait peur, en fait, quand il a peur, on va essayer d'aller le rassurer, on va le prendre dans nos bras, on va lui donner un peu de tendresse pour justement l'aider en fait enfin pas assouvir, mais à laisser partir en fait sa peur, à vraiment le rassurer, à lui donner de la tendresse justement pour qu'il ait moins peur. Donc on va compléter avec l'oracle du chakra du cœur. Donc, si on n'a pas un autre message pour compléter tout ça. Ouais, il y a vraiment des choses à éclaircir. Après, il y a un changement positif. Donc le changement positif, il vient grâce au temps, parce que les choses, elles se réouvrent. Par rapport à vos portes que vous avez tendance à réouvrir après un stand-by, après une pause. Oui, il y a un changement positif. C'est un changement positif. Les choses, elles avancent. Hein. De toute façon, vous reprenez un coup de boost, les balances. Donc, même au niveau des sentiments, il y a des choses sur lesquelles vous voulez vraiment vous alléger. Pour moi, il y a des choses sur lesquelles, de toute façon, vous vous éloignez. Vous accordez aussi plus de crédit à ce que la vie, elle vous réserve. Et à vous éloigner aussi des personnes qui ne vous correspondent plus. Alors que ce soit dans le sentimental, affectif, relationnel, ou dans le relationnel plus amical et autour de vous. Vous apprenez vraiment à vous délester de tout ça, à vous délester de vos poids. Et en tant que balance, quand vous avez un poids, le poids, il vous sert justement pour rééquilibrer les choses. C'est-à-dire que vous jaugez pour vraiment trouver le bon équilibre dans tout ça. Et donc, vous vous permettez aussi de tourner le dos à certaines choses, mais de vraiment aller de l'avant, de vraiment avancer. Ça, c'est ce qu'on vous dit, du coup, pour vous, les balances. Donc, je vais vous donner un petit message. Ah bah, tout à l'heure, j'ai oublié le truc de la création. Bah, tant pis. Ça fait rien. Je sais, des fois, c'est un peu dispersé, mais voilà, moi, je me laisse porter par ce qui vient. Donc, je vais vous donner un petit message de l'archange Michael. Pour compléter ici. Alors, mission terrestre. Bah tiens, et puis en plus, il y a encore une porte. Hein. Il y a vraiment des portes qui s'ouvrent hein, pour vous, les balances là. Balance, ascendant en balance et lune en balance. Bref. Alors, il est temps de faire votre mission terrestre. N'attendez plus. Promettez aux anges et à votre âme qu'à partir de maintenant, vous ferez tout en votre pouvoir pour réaliser les raisons de votre incarnation terrestre. Ne remettez plus à demain et agissez maintenant. Donc, de toute façon, là, vous êtes dans le regain d'énergie, dans le boost. Donc, allez-y, foncez. Je vais vous donner un petit message de l'oracle de la création de Ève Corrigan. Donc là, le marteau, le jugement. Je crée des définitions précises en toutes choses. Utilise-moi pour te guider sans jamais oublier de m'évaluer avant de statuer. Donc voilà. Voilà pour vous les balances. Je vous retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Donc il m'en reste quelques-uns à faire. Même encore pas mal. Mais bon, vous inquiétez pas, tout au long du mois de juillet, je vais vous préparer toutes les vidéos pour le mois d'août. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.